Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis physicienne et je travaille au laboratoire de mesure du radon de Metas. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le radon et pourquoi ça peut être dangereux et puis bien sûr qu'est-ce qu'on fait à Metas avec ce radon. Le radon, c'est un gaz noble radioactif qui est produit naturellement dans le sol et dans les roches par la chaîne de désintégration de l'uranium et du thorium. Il est donc naturellement présent dans l'air qu'on respire. Mais alors, du coup, si on le respire, est-ce qu'il est dangereux? Alors non, si on le respire à petite dose, c'est normal et c'est pas dangereux. Par contre, ce qui se passe, c'est que le radon, parfois, il peut s'accumuler dans certaines pièces. Et dans ce cas-là, le radon qu'on respire, à trop forte dose, il s'accumule sur les tissus pulmonaires, il les irradie et en fait, c'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Et ça peut être aussi dangereux pour certains travailleurs qui travaillent dans des mines ou qui sont du coup exposés à du radon dans les sous-sols directement. Donc c'est important de prendre des mesures et de mesurer ce radon pour s'assurer qu'on ne va pas dépasser les seuils pour que ce ne soit pas dangereux pour notre santé. Et les résultats de ces mesures vont permettre de déterminer s'il y a besoin de faire des travaux d'assainissement des lieux où on habite ou bien où on travaille. Mais alors, qu'est-ce qu'on mesure? Eh bien, on mesure le nombre de désintégrations radioactives qu'on a par seconde, c'est ce qu'on appelle l'activité. Et pour le radon, vu que c'est un gaz qui est présent dans l'air, on va mesurer le nombre de désintégrations par seconde qu'on a par mètre cube, par unité de volume. Et ça s'appelle la concentration de l'activité du radon. On mesure le radon avec différents types d'appareils qui sont soit des appareils électroniques qui vont donner un résultat directement ou alors des appareils passifs comme ces petites boîtes noires qu'on voit sur la photo et qu'on dépose quelque part, par exemple dans une cave pendant plusieurs semaines pour avoir une mesure moyenne de la concentration de radon. Ce qu'on fait à Metas, c'est qu'on propose des services d'étalonnage et de vérification des appareils de mesure du radon parce qu'il est important de s'assurer régulièrement du bon fonctionnement de ces appareils. Alors à Metas, on va comparer les différents appareils de mesure avec une référence et puis on va pouvoir vérifier que l'appareil mesure bien comme il faut. Et comment on fait ça? Alors on a des sources radioactives de radium qui émanent du radon sous forme de gaz et ces sources, elles sont traçables jusqu'à un étalon primaire de l'activité du radium. Ça nous permet de générer une atmosphère de radon de manière précise et stable et ensuite de la comparer avec ce qu'ont mesuré les appareils de mesure qui sont placés dans cette atmosphère de radon. Et puis Metas participe aussi à des projets de recherche et de développement, comme par exemple l'année passée, Metas a participé à un projet de métrologie européen qui s'appelle Métroradon. Les instituts et les entreprises suisses, ils peuvent bénéficier donc de ces services d'étalonnage et de vérification de leurs appareils de mesure, et ensuite, donc indirectement, toute la population suisse bénéficie de ces précautions qui sont prises pour diminuer l'impact du radon sur notre santé. Sur cette carte, on voit la probabilité de dépassement de la valeur de référence du radon qui est de 300 becquerels par mètre cube et on constate que là où il y a le plus de radon, c'est soit où il y a les Alpes, soit le Jura parce que c'est à ces endroits-là qu'il y a des roches qui contiennent le plus de radon. L'année passée, le Conseil fédéral a approuvé un plan d'action sur le radon jusqu'à 2030 et le but c'est vraiment d'assurer une protection durable et optimale de la population contre le radon et donc c'est vraiment important de pouvoir continuer ces mesures et de continuer aussi de la recherche dans ce domaine. Donc pour conclure, le radon, c'est un élément qui est naturellement présent dans l'air et qui est dangereux s'il s'accumule et qu'on y est exposé longtemps. Et le labo de Metas, il permet de générer une atmosphère de référence du radon, ce qui permet de s'assurer du bon fonctionnement des appareils qui vont ensuite mesurer le radon dans des lieux publics ou des lieux d'habitation. Et enfin, je vous invite à participer à notre séance de réponse aux questions qui aura lieu le jour international de la métrologie le 20 mai 2021. Et merci pour votre attention.